Le mur blanc. Dans une pièce carrée, il y avait un mur blanc. Lucie venait chaque jour s'asseoir devant le mur. Elle ne savait pas pourquoi. Peut-être pour écouter le silence ou sentir le temps passer. Le mur était lisse, vide, immobile. Un jour, une tache est apparue. Petite, sombre. Lucie l'a vue, mais n'a rien fait. Elle est revenue le lendemain. La tache avait grandi. Un cercle imparfait. Lucie fixait le mur comme si elle attendait que la tache lui parle. Les jours passaient. La tache devenait une forme. Quelque chose qui ressemblait à un œil. Lucie ne regardait plus le mur. C'était l'œil qui la regardait. Elle sentait son poids invisible, son attention silencieuse. Le mur était devenu vivant. Une nuit, Lucie rêvait du mur. Dans son rêve, la tache était immense, elle recouvrait tout. Mais elle n'était plus seule. Des milliers de taches dansaient sur le mur, des figures étranges, des formes mouvantes. Elle entendait des murmures, mais ne comprenait pas les mots. Au réveil, elle s'est rendue dans la pièce. La tache était toujours là, un peu plus grande. Lucie a tendu la main, mais n'a pas touché le mur. Elle avait peur que quelque chose la touche en retour. Les semaines passèrent. La tache devint une silhouette, une ombre humaine. Chaque jour, Lucie venait, s'asseyait, et fixait le mur. L'ombre la fixait aussi. Parfois, Lucie pensait entendre son nom. Un murmure, lointain, étrange. Un matin, elle se leva. Elle posa enfin la main sur le mur. Il était froid, mais palpitait sous sa paume, comme un cœur qui bat. L'ombre s'est mise à bouger, lentement. Elle a tendu une main vers Lucie, mais depuis l'autre côté du mur. La main semblait floue, faite de brume. Le moment semblait suspendu, comme si le temps hésitait à continuer. Lucie retenait son souffle, incertaine de ce qu'elle venait de vivre, mais consciente que plus rien ne serait jamais tout à fait comme avant. L'ombre était toujours là, immobile, mais prête. Elle semblait attendre quelque chose que Lucie seule pourrait accomplir. Elle s'assit de nouveau, cette fois plus près du mur. Elle tendit sa main, plus loin, effleurant presque la brume de l'ombre. Une chaleur inattendue s'échappa de cette silhouette, une chaleur qui emplissait la pièce et faisait vibrer l'air. Le murmure devint plus clair, un chant presque inaudible, comme des mots venus de très loin. Lucie resta là, figée dans cet instant entre deux mondes, consciente que si elle franchissait cette limite, rien ne pourrait revenir à ce qu'elle connaissait. Elle ferma les yeux, écouta, et pour la première fois, elle répondit au murmure. Une simple phrase, presque un souffle. « Je suis là. »